Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Ethereum qui va valider une étape importante dans son passage au Proof of Stake, la plateforme Lens qui vient d'être mise en ligne, ou encore deux acteurs qui reculent dans leur adoption des cryptos. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché qui est majoritairement dans le vert ces dernières 24 heures, étant donné que le Bitcoin continue de faire le yo-yo et est revenu au-dessus des 30 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont le XDC avec un plus 9% et DCR avec un plus 10%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 19 mai 2022. On débute les actualités du jeudi avec Ethereum qui s'approche tranquillement de la mise à niveau du réseau qui permettra le passage de la blockchain du Proof of Work au Proof of Stake. En effet, il semblerait que le 8 juin prochain, le testnet nommé Ropsten va fusionner avec la nouvelle chaîne de Proof of Stake d'Ethereum. Et pour information, Ropsten est l'un des nombreux réseaux de tests créés par la fondation Ethereum, et le but de cette fusion est de mettre à l'épreuve un genre de copie du futur ETH 2.0 en permettant aux développeurs de travailler sur tous les risques et bugs potentiels avant le passage d'Ethereum au Proof of Stake. Et donc le 8 juin prochain, ce réseau va fusionner avec le Proof of Stake d'Ethereum, et si je vous en parle, c'est qu'il s'agit d'une étape importante vers le passage d'Ethereum en Proof of Stake qui permettra, je vous le rappelle, de remplacer les mineurs par des validateurs qui bloqueront 32 ETH pour créer un nœud et sécuriser le réseau et ainsi recevoir des récompenses en contrepartie de cette sécurisation. Et d'ailleurs, afin d'inciter les développeurs à venir mettre à l'épreuve le futur réseau, ils ont annoncé qu'ils allaient renforcer leur programme de bug bounty en doublant les récompenses pour les développeurs qui détecteront des bugs. A savoir que jusque-là, les récompenses maximales pour le plus gros bug étaient de 250 000 $, et donc désormais ce plafond passe à 500 000 $ pour la détection des bugs les plus nuisibles au réseau. Et donc, vous l'avez compris, alors que le marché est en train de balayer certains projets via une sélection naturelle sans pitié, on a Ethereum qui met en place un crash test pour sa future blockchain qui finira par arriver tôt ou tard. Et en parlant de projets qui avancent dans leur développement, on a eu hier le projet Lens lancé par Aave qui s'est officiellement lancé sur Polygon. Et pour rappel, le projet de Lens est la création d'une plateforme qui facilite le lancement d'applications en lien avec les réseaux sociaux, et pour faciliter le lancement d'applications, le protocole est bien sûr open source et permet à n'importe quel développeur de venir y construire un réseau social avec les outils proposés. Et donc concrètement, le but de Lens est de permettre une décentralisation des réseaux sociaux et également de redonner la propriété des données aux utilisateurs. Bref, le projet est plein de promesses et très novateur, et il y a déjà une 50aine de projets qui sont bâtis sur leur protocole, mais attendons de voir si l'adoption du public suivra et validera définitivement l'appétit du public pour le Web3. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien vers la plateforme, et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pendant ce temps au Panama, on a le président du pays qui vient de calmer les ardeurs des politiciens qui voulaient favoriser l'adoption des cryptos dans le pays. En effet, au Panama, l'Assemblée avait fait passer une loi dont le but était de réguler les cryptos et de permettre aux citoyens de payer leurs dettes et taxes en utilisant des actifs digitaux. Et donc on voyait des signes très positifs venant du Panama, mais le problème est que pour que le projet soit effectif, il faut que le président le valide en le signant. Et le président a annoncé qu'il ne signerait pas car il considère que le projet ne comporte pas assez d'éléments pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et il déclare également qu'il considère que la loi crypto proposée est plutôt innovante, mais il souhaite tout d'abord voir la direction que prendra la régulation dans le monde avant d'engager son pays dans une direction qui pourrait être opposée au système global dans les mois et années à venir. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs qui deviennent frileux sur les cryptos, on a aujourd'hui la plus grande banque d'Australie qui a stoppé un programme pilote de services de trading crypto. Et ce programme qui avait été annoncé en novembre 2021 aurait permis de donner accès aux cryptos à leurs 6,5 millions de clients, et le déploiement de ce service était prévu durant cette année 2022. Mais je précise que les dirigeants ont déclaré que le programme était juste en pause pour le moment, et qu'ils vont tout d'abord travailler sur des plans réglementaires avant de relancer le programme. Bref, il est très intéressant d'observer qu'on a aujourd'hui deux acteurs qui étaient jusque-là plutôt ouverts au sujet des cryptos, qui viennent de se rétracter tout juste une semaine après le crash du réseau Terra. Et donc on voit que ce crash a probablement refroidi pas mal d'acteurs qui sont désormais en demande de plus de régulation et donc d'assurance que tout se passera bien avant de continuer leur développement dans ce secteur.
Et donc finalement on voit très clairement les conséquences de la chute des marchés ainsi que de Terra qui vont très probablement faire ralentir, voire reculer l'adoption des cryptos, mais ne dit-on pas qu'il faut savoir reculer pour mieux sauter? Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le ministre de l'Industrie et du Commerce de Russie qui a déclaré que la Russie finira tôt ou tard par adopter les cryptos comme moyen de paiement sous une forme ou une autre. Ensuite, on a aujourd'hui le nombre d'adresses possédant au moins un BTC qui est à un plus haut historique. Et finalement, on a des rumeurs qui nous viennent du sommet des 44 pays organisés au Salvador. Et ces rumeurs nous disent que les ministres et gouverneurs centraux auraient montré un vif intérêt au sujet de l'expérience du Salvador dans son adoption du Bitcoin. Mais d'après les médias locaux, le Bitcoin et son adoption ne seraient probablement pas le sujet principal de discussion. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.